Bonjour et bonne année, amis Balance. Bonne année 2024, année 8, année de la fraternité. Bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidant. Je m'appelle Sonia et je vais décortiquer avec vous l'année 2024 en trois parties, donc 4 mois, 4 mois, 4 mois, bien sûr. Nous allons travailler avec des tarots et des oracles que j'ai mélangés avant pour gagner du temps, mais que je découvre en même temps que vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, c'est un tirage qui est fait selon mon intuition. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis, allons-y gaiement. Bah, écoutez, on va commencer l'année. Alors, on va commencer l'année. Je vais essayer de vous mettre, voilà, la carte de la balance de façon à ce que on la voit quand même. Ici, je suis à l'envers par rapport à l'écran, donc c'est un peu travailler à l'envers, c'est un peu compliqué. On va attaquer. Donc, janvier, février, mars, avril. On attaque avec le tarot de Marseille. La carte qui est sortie pour vous du tarot de Marseille, c'est la carte de l'amoureux. Un choix à faire pour certains d'entre vous et pour d'autres, bah, vous êtes amoureux tout simplement, hein. Donc un choix à faire, un choix, ça peut être un choix professionnel, ça peut être deux directions à prendre. Vous avez le choix dans deux directions, vous ne savez peut-être pas trop laquelle prendre. Ça peut être également bah, tout simplement deux partenaires et vous ne savez pas avec lequel aller, etc., etc. Donc là, on voit l'amoureux, un choix à faire. On commence cette année avec un choix, une décision à prendre, hein. Au niveau des sept énergies, alors je suis nulle en anglais, je vous le dis tout de suite. Awaking Genius, la carte de Awaking Genius. Regardez cette carte, elle indique simplement que vous avez, c'est la carte 29 hein, qui veut dire 11 également en numérologie, donc c'est un chiffre maître. C'est l'esprit, c'est le travail de l'esprit. En fait, on voit que vous êtes bien éveillé, que vous êtes, comment dire, oui, vous êtes bien éveillé, que vous écoutez vos intuitions. On voit toutes les belles couleurs hein, qu'il y a sur cette carte. Donc on a tous les chakras, on a l'éveil, on a la conscience et on a la sagesse avec cette carte de l'esprit et du génie. Donc vous avez peut-être des très bonnes intuitions. Vous devez écouter vos intuitions. Vous êtes divinement guidé. On continue avec les codes de lumière de Corinne Madelin. Vous avez la carte des quatre plans. Je vous mets cette carte ici pour que vous puissiez bloquer et prendre l'énergie de cette carte car ce sont des cartes énergétiques. Elle va vous aider. Elle favorise l'harmonisation des quatre plans de ton être, hein, physique, émotionnel, mental et spirituel. Donc pour que vous retrouviez l'équilibre. Alors je vous la mets bien en évidence pour que vous la bloquiez, que vous inspiriez ces énergies et que vous puissiez retrouver votre équilibre. Vous, ami Balance, qui normalement devez être équilibré. On continue avec le zen de chaud. Dans quel état d'esprit vous êtes? Vous êtes dans l'état de la répression. On voit que vous avez des blocages. Alors peut-être c'est le choix à faire hein, qui vous bloque. On voit que vous avez des blocages. Vous voyez ce gris au-dessus de vos têtes. Donc ça c'est le mental qui travaille beaucoup. Et on voit que vous êtes lié avec des cordes. Vous vous sentez enchaîné, vous vous sentez coincé dans une situation. Alors, quand on voit la carte du Welkening Genius qu'on avait juste avant, on vous dit que laissez tomber le mental et écoutez votre âme. Ce n'est pas la même chose, hein, le mental et l'âme. Écoutez votre âme, laissez-vous guider par vos intuitions, vous sortirez de cette situation de toute façon. Alors, l'oracle des miroirs nous parle de compromis de trouver. On a la balance hein, qui vous correspond, l'équilibre, les négociations, les conciliations. On trouve un accord. Enfin, alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous aviez un problème de justice. Vous passez en justice, ça se résout à l'amiable. Donc, vous voyez cette espèce de choix à faire de, de situations où vous vous sentiez bloqué, vous voyez, elle se résout. Dans ces 4 premiers mois de l'année, elle se résout et ça se termine avec un compromis. Donc ne vous prenez pas trop la tête, ça sert à rien, regardez, ça va bien se passer. On continue avec la loi d'attraction de Corinne Madelin, c'est la carte numéro 22 qui nous parle de l'univers. C'est un chiffre maître, hein, le numéro 22, allez voir sa signification sur internet, hein, je vous invite à le faire.
Je suis connecté à la source, donc c'est ce que je disais, écoutez votre intuition, vous êtes bien sur votre chemin de vie, écoutez bien votre intuition, vos intuitions, elles vous guident, ce sont vos guides qui vous parlent. C'est important de le savoir et on vous dit que vous êtes bien connecté, hein. Si vous aviez des doutes là-dessus, vous êtes bien connecté. En revanche, avec la carte de la répression, on voit que vous êtes très dans le mental, hein. Très très dans le mental, il faut lâcher ça, hein. Il y a une situation qui se débloque dans ces 4 premiers mois. Avec le Gilden Rêverie, le Normand, nous avons l'homme. Donc, une énergie masculine autour de vous. Alors, si vous êtes un homme, ça vous correspond. Si vous êtes une femme, ça correspond à un homme autour de vous. Et si vous êtes un homme, ça peut aussi correspondre à un homme autour de vous, hein, ça vous regarde. C'est vos, je sais pas, j'ai pas d'a priori là-dessus. Bien au contraire, faites ce que vous avez à faire. Et donc là, nous avons une énergie masculine qui vous entoure. Donc, l'énergie masculine, ça représente la force, ça représente le courage, ça représente, voyez, ce genre de choses. Je ne dis pas que les femmes, elles n'ont pas de force et pas de courage, c'est pas ça. Mais c'est plutôt comme ça qu'on représente l'énergie masculine. Au niveau de l'améthyste love, on nous parle d'une période de lâcher prise. Alors vous avez votre signe dans cette image, hein, la balance. Vous avez la balance, le scorpion, les sagittaires. On vous parle de détachement, de période de lâcher prise. On vous dit de vous détacher de ce qui vous entravait. Voilà, de vous détacher peut-être d'une énergie masculine qui vous entravait. Vous étiez peut-être prisonnier d'une situation avec un homme et on vous dit de vous libérer de ça, hein. On sent que vous êtes en train de le faire de toute façon. Avec le doré in virtue, on vous parle d'espièglerie et on vous dit que pour retrouver l'amour, il faut que vous permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc soyez joyeux, soyez gai, amusez-vous. Voilà, amusez-vous. Les jeux de l'amour. Voilà. Jouez, jouez à flirter, amusez-vous. Ne cherchez rien de sérieux, j'ai envie de dire. Profitez de la vie. Au niveau du rêve du chaman, vous avez sorti la boussole perdue, revenir à l'intégrité. On voit que vous avez eu une période difficile à passer. euh, vous aviez eu une période difficile à passer et que là, il va falloir revenir à qui vous êtes. Il va falloir revenir à votre profondeur, à votre être profond, à votre âme, à qui vous êtes vraiment. Ne pas vous laisser influencer par ce qui se passe à l'extérieur. Vous étiez complètement perdu, vous avez vécu des situations qui vous ont troublé, qui vous ont perturbé, etc. Et là, on vous demande de revenir à qui vous êtes vraiment, de revenir à votre intégrité, votre intériorité. Les portes de l'intuition nous parlent de la non-résistance. Donc c'est un peu comme le lâcher-prise, hein. La non-résistance, c'est quand on apprend, on accepte ce qui se passe autour de nous. On vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors parfois on est buté et on ne voit que ce qu'on a envie de voir et on pense qu'on a raison. Par exemple, on pense qu'on a raison. Et là, on vous dit que, bah, écoutez, remettez les choses à plat, repensez-y, regardez comment vous êtes, vous comportez ou ce que vous avez dit, etc. Et remettez les choses dans leur contexte et vous allez voir que, ben, en fait, on vous dit les choses vont aller mieux. Hein. Il faut accepter. D'ailleurs, on parle de légèreté avec cette plume. Et l'espièglerie, c'était aussi de la légèreté. Donc, on vous demande de revenir à des choses plus légères au lieu de vous prendre la tête. Vous êtes trop dans le mental, ami Balance. Vous êtes vraiment trop dans le mental. La dernière carte, c'est l'archange Raphaël qui vous accompagne pour ces 4 mois, qui vous dit de vivre sainement. Alors, mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Donc là, on vous demande de prendre soin de vous et pas des autres, de vous. Il est temps d'ailleurs de prendre soin de vous et de surtout essayer d'être bien dans votre corps. Parce que si vous êtes bien dans votre corps, vous êtes bien dans votre tête. Et c'est important. Sortez, prendre l'air, faites de l'exercice, voilà. Essayez de récupérer cette énergie que vous avez perdue en étant dans votre mental. Essayez de retrouver une nouvelle énergie plus joyeuse, plus vivante, essayez d'être dans l'enthousiasme, essayez de vous reprendre en main. Et vous avez l'archange Raphaël qui vous accompagne. L'archange Raphaël est le docteur de l'univers. C'est lui le médecin. Donc il est vraiment là pour vous guérir. Demandez de lui de l'aide. Le petit ange qui vous accompagne sur ces 4 premiers mois, c'est l'ange de la compréhension. On arrive à une période de votre vie où vous comprenez les choses. Vous comprenez le pourquoi du comment. Vous comprenez pourquoi vous étiez dans cette situation. Vous comprenez ce qui s'est passé. Vous comprenez
vous avez la vérité qui vous est révélée, vous avez une conscience et une compréhension des choses. C'est chouette, enfin. Donc il y a une évolution là, hein, il y a une belle évolution pour vous, amis Balance, dans ces 4 premiers mois. On continue avec les mois de printemps et d'été, hein, puisque janvier, février, mars, avril. Donc là, on est en mai, juin, juillet, août. Nous avons la carte de la force. La carte de la force signifie que vous êtes vaillant, vous avez repris de l'énergie puisque vous avez pris soin de vous les 4 premiers mois. Et vous êtes dans la communication. Alors j'ai un petit truc à vous montrer. Nous sommes en année 8 et vous voyez, la force, elle a un chapeau en forme de 8. Donc là, on voit que vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez la communication, vous dites les choses maintenant, vous ne vous laissez plus faire, vous savez poser vos limites. On voit que vous savez vous battre, on voit que vous savez vous défendre. Vous n'avez plus peur hein, de dire les choses. Avec les cartes des 7 énergies, on a la Divine Matrix. Hein. Donc la Matrix divine, hein, tout simplement en français. C'est encore un chiffre maître. Hein. C'est le numéro 44 cette fois-ci que vous sortez. Donc vous avez toujours des chiffres maîtres. C'est intéressant d'aller voir ce que ça veut dire hein, quand même. Hein. Donc cette carte, elle signifie que vous avez récupéré votre puissance intérieure. Vous avez récupéré votre rayonnement. Vous avez récupéré, on le voit avec cette carte, hein, toutes les couleurs, cette lumière, ce noyau. Vous êtes un noyau dur, un noyau fort, un noyau lumineux. Et là, on voit que vous avez récupéré cette puissance. Et vous sortez donc de la matrice sociétale et vous êtes plutôt dans la matrice divine. C'est-à-dire que vous arrêtez avec tout ce qui est côté matériel et logique et vous êtes plutôt dans le spirituel et dans l'intuition. Alors, avec les codes de lumière, je vous le mets de plus près pour que vous puissiez prendre l'énergie de cette carte puisque ce sont des cartes énergétiques. Voilà, vous pouvez bloquer l'image et prendre l'énergie. Hein. Bien sûr, vous allez revenir dessus dans l'année. Et cette carte, c'est l'éveil du cerveau droit. Ça favorise l'éveil, la libération et l'équilibrage du cerveau droit. Le cerveau droit, c'est le mental. Et oui, vous êtes trop dans le mental. Et donc là, on vous rééquilibre votre mental pour être plus dans la spiritualité. Avec dans quel état d'esprit vous êtes en ce milieu d'année, ben, vous faites la fête. Et ça, c'est chouette. Vous êtes entouré, vous faites la fête, vous êtes joyeux. C'est très, très agréable. Ça, c'est chouette. Hein. Vous profitez de la vie. Hein. Vous profitez de la vie. On les voit en épicurien. Au niveau de l'oracle des miroirs, vous êtes dans l'instabilité. Donc là, petite attention. Bah justement, faites attention à votre tension pour certains. C'est ça, c'est des baisses et des hausses de tension. Pour d'autres, on vous voit dans l'instabilité. Vous ne savez pas trop où vous allez aller. Vous ne savez pas trop où vous allez. Mais bon, quelque part, l'avenir, on le fait au présent. Donc, c'est pas la peine de vous prendre la tête. Même si vous avez des hauts et des bas, on voit que vous avancez et que vous êtes quand même dans la fête. Hein. Au niveau de la loi d'attraction, on nous parle d'échec. C'est bloqué, hein, le 12, c'est bloqué, il y a un blocage. L'échec permet la prise de conscience. Donc, peut-être que vous faites un mea culpa de ce que vous avez dit ou de ce que vous avez fait parce que vous vous êtes rendu compte peut-être que l'échec venait de votre faute quelque part. C'est un peu ce que je ressens. Vous vous rendez compte que bah, vous avez peut-être mal joué. Hein, vous avez peut-être mal calculé, mal joué, mal interprété certaines choses. Et du coup, pour vous, vous arrivez à un moment où vous dites mince, ben, j'ai pas réussi. Alors, l'échec n'est pas une fatalité, hein, au contraire, c'est un mal pour un bien, puisque ça permet d'évoluer, ça permet de prendre une leçon, d'avoir une expérience qui vous permet d'évoluer. C'est une leçon de vie peut-être que vous avez eue, qui vous permet de mieux comprendre et de pouvoir avancer derrière. Hein. On a la carte avec le Gilden Rêverie le Normand, on a la carte de la fin d'une situation, donc il y a une situation qui se termine, une situation qui s'est peut-être soldée par un échec d'après vous, hein, c'est vous qui pensez ça, alors que l'univers, lui, il vous dit que cet échec vous permet de prendre conscience de certaines choses que vous avez en vous. Ça vous permet donc d'évoluer, j'insiste, hein. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des expériences. Et donc là, vous êtes à la fin d'une situation, peut-être à la fin d'une situation d'échec. Au niveau de l'amour, avec l'améthyste love, nous avons la carte de l'amour véritable.
l'amour inconditionnel. Donc là, vous êtes vraiment, alors pour ceux qui sont en couple, hein, vous êtes vraiment dans une très très belle relation qui est de l'amour vrai, de tendre, sincère, fidèle, voilà, intègre. L'amour inconditionnel, celui qui donne sans rien attendre en retour. Et c'est pour ça qu'il reçoit d'ailleurs, puisqu'il n'attend rien. C'est ça l'amour inconditionnel. Donc vous êtes en mode, amour inconditionnel et amour véritable. Avec le Dorine Virtue, nous avons la carte de l'enfant. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être votre partenaire ou bien vous hein, avez des enfants et ça vous empêche de vous épanouir dans votre vie amoureuse. Ça vous bloque. Alors, vous êtes peut-être marié et vous avez des enfants. Et du coup, bah, vous ne pouvez pas sortir comme vous voulez avec votre mari ou votre femme. Vous ne pouvez pas aller, je ne sais pas, en boîte de nuit parce que vous avez des enfants. Vous ne pouvez pas. Alors, c'est une fausse excuse, hein. Parce que vous n'avez qu'à prendre une babysitter hein, pour la soirée et puis vous octroyez une soirée en tête à tête, hein, ça fait du bien. Ou alors, pour ceux qui n'ont pas les moyens, eh bien, mettez les enfants au lit et puis faites-vous un repas en amoureux avec des bougies et puis un côté romantique, etc. Il y a plein de moyens euh, de, 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 de créer de la beauté, de la magie dans une relation amoureuse à partir du moment où on y met le cœur. Donc là, vous êtes plutôt dans une situation où vous vous dites, ça va être compliqué, il y a des enfants en jeu, voilà. Vous êtes plutôt dans cette histoire-là. Si vous êtes célibataire et que vous avez des enfants, mère célibataire, père célibataire, vous vous dites que vous ne pouvez pas refaire votre vie pour l'instant parce que vous avez des enfants à vous occuper, par exemple. C'est des fausses excuses, hein, mais vous en êtes là actuellement dans votre vie. Évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il n'y a pas d'enfants, si vous êtes retraité, que vos enfants ils sont grands, etc., ça ne vous concerne pas, bien sûr. C'est un tirage général. Alors, nous avons, avec le rêve du chaman, les yeux de l'aigle. On vous rappelle que vous êtes protégé. C'est une très belle carte, hein. Les yeux de l'aigle, vous êtes sous protection. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez rien à craindre. Vous êtes protégé. C'est très beau, hein. Les portes de l'intuition nous parlent des mains ouvertes. Donc là, on vous demande d'être en réception de ce qui va arriver pour vous. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ne vous inquiétez pas, essayez pas de contrôler les choses. Les choses arrivent comme elles doivent arriver. Si vous êtes dans l'acceptation et dans le lâcher-prise, vous allez voir que votre vie va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple à vivre. L'archange qui vous accompagne en ce milieu d'année, c'est l'archange Samuel qui nous parle de paix. La paix. Elle est belle cette carte, hein. Un ange, une colombe. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc restez bien ancré dans le cœur, hein. Restez bien ancré dans le chakra du cœur. Le petit ange pour vous, c'est l'ange du pardon. Bah, il faut savoir se pardonner à soi-même et savoir pardonner aux autres pour pouvoir être dans la paix. C'est beau, c'est très beau. C'est un grand travail là que vous faites là. C'est un grand, grand travail que vous faites sur vous-même, hein, ami Balance. On termine l'année, les 4 derniers mois de l'année. Alors, on y va. Avec le tarot de Marseille, nous avons la carte du battleur. Le début de quelque chose de nouveau. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour y arriver. Donc, peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle relation, peut-être une nouvelle vie. Vous avez déménagé une nouvelle ville. Voilà, vous avez quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie sur ces 4 derniers mois de l'année. Et vous avez peut-être des doutes, vous avez peut-être peur de ne pas y arriver. Et cette carte, elle est là pour vous rassurer et vous dire que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Regardez le battleur, lui aussi. Son chapeau est un 8, le 8 de l'année, hein, le 8 de la fraternité, le 8 de la relation aux autres, les frères, les sœurs, les âmes sœurs. Voilà, on est dans la fraternité, l'humanisme, cette année 2024. Ici, nous avons The Power of Purpose. Vous avez le pouvoir de la proposition, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes le créateur de votre vie. C'est comme le battleur, c'est comme ce magicien. Vous êtes le magicien, vous êtes le créateur de votre vie, on vous le dit 2 fois. Des fois que vous n'avez pas entendu la première fois, on vous le répète une deuxième fois. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous avez des projets, vous avez des objectifs, vous pouvez les mettre en place puisque vous avez la force qu'il faut pour y arriver. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous pouvez arriver à tout ce que vous souhaitez.
Au niveau des codes de lumière, on nous parle de mise à niveau. Alors, je vous la mets pour que vous puissiez prendre l'énergie de cette carte. Voilà, vous pouvez bloquer cette carte, prendre l'énergie. C'est très fort, hein. C'est des cartes énergétiques, l'énergie est dessus, hein. C'est la mise à niveau, ça favorise l'arrivée de nouvelles énergies pour élever ton taux vibratoire, monter d'un cran et passer à l'étape supérieure de ta vie. Comme il y a quelque chose de nouveau qui arrive chez toi, cher ami Balance, on t'aide à monter en taux vibratoire pour que tu puisses avancer dans ta vie. C'est super. L'état d'esprit dans lequel vous êtes, la participation, donc ça c'est chouette parce que vous partagez. Vous n'êtes pas seul. On voit que vous soutenez les uns les autres. C'est exactement l'année 2024, c'est une année de soutien des frères et sœurs. La fraternité, on aide les autres. On se soutient les uns les autres. Et vous êtes en plein dedans. Donc c'est parfait, vous êtes en plein dans l'année. L'oracle des miroirs nous parle d'étranger. Alors la carte de l'étranger signifie que vous allez vers l'inconnu, quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous pouvez avoir un imprévu, vous ne savez pas ce que c'est, ça va arriver. Ça va arriver. Pour d'autres aussi, on parle de voyage à l'étranger. Vous avez peut-être décidé de partir en voyage à l'étranger. Au niveau de la loi d'attraction, on nous parle de choix à faire. Je décide ce qui est bon pour moi. Donc là, on voit la balance, hein. Au début, elle est très dans la répression, etc. À la fin de l'année, elle sait, hein. Elle décide ce qu'elle a envie dans sa vie, hein. Le 35, c'est le 8, c'est une année 8, hein, 2024. Donc là, on voit que vous êtes en plein dans votre année, hein. C'est votre année. Impressionnant. Avec le Gilded Reverie, on a la carte de la Lune. Alors, on vous demande avec cette carte de travailler avec la Lune, hein. Nouvelle Lune, nouveau projet, pleine Lune, bilan. Vous savez comment ça fonctionne, hein. Donc, moi, je vous invite à avoir un calendrier lunaire, hein, pour savoir quand vous mettez des choses en place et quand vous ne devez pas en mettre un. Quand vous devez faire des achats, par exemple, eh bien, vous les faites à la nouvelle lune et pas à la pleine lune. Vous avez le 8, hein, qui est là, hein. Encore une fois, vous êtes accompagné par le chiffre 8 qui est le chiffre de l'année 2024. Impressionnant. Au niveau de l'améthyste, on vous dit de rester patient. Alors, il se peut que vous soyez célibataire et que vous désespériez de rencontrer quelqu'un. Donc là, on vous dit d'être patient. Il se peut également que vous ayez peut-être une période un peu difficile en couple, hein, et on vous dit d'être patient. Ça va, ça, ce n'est qu'un passage, hein. Ce n'est qu'un passage. Avec le Dorine Virtue, on vous dit de laisser vos amis vous aider. Alors, vous pouvez demander conseil autour de vous, hein, pour, par exemple, si vous avez des problèmes en couple, peut-être en parler avec d'autres qui sont en extérieur et qui pourront vous aider. C'est vrai que les autres peuvent vous aider, ils peuvent vous soutenir dans des moments difficiles et puis ils peuvent vous donner une autre vue puisqu'ils sont extérieurs au couple. Ils ont peut-être une autre vision des choses et comme ça permet d'avoir un avis extérieur. C'est bien d'avoir un avis extérieur. Donc là, on vous dit de laisser vos amis vous aider, hein. Donc demandez de l'aide. Et puis il se peut aussi que si vous êtes célibataire, peut-être que faites appel à des amis, ils vous inviteront et vous présenteront peut-être des gens qui vous permettront de ne plus être célibataire. Au niveau du rêve du chaman, vous avez sorti le nouveau départ, le premier souffle. Rappelez-vous, vous aviez le battleur, c'est impressionnant comme ça se suit ces cartes. Donc le premier souffle, nouveau départ, donc il y a bien un nouveau départ, il y avait quelque chose de nouveau dans votre vie sur les 4 derniers mois de l'année pour vous, amis Balance. Il y a bien un nouveau départ, il y a bien quelque chose de nouveau pour vous. Avec le battleur et cette carte, c'est confirmé. Les portes de l'intuition nous parlent de la clé. Vous avez la solution, la clé, puis la clé du cœur, hein. Vous avez la solution avec cette carte, hein. Vous avez une clé avec des ailes d'ange, hein, c'est beau, hein. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc la solution, elle est en vous. Vous pouvez arriver à faire tout ce que vous voulez à partir du moment où vous prenez conscience de votre grandeur, de votre valeur, de votre intégrité, de votre force, de votre puissance, de votre lumière. À partir du moment où vous avez conscience de ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie.
L'archange qui vous accompagne sur ces 4 derniers mois, c'est l'archange Zadkiel, qui vous dit enseignez et apprendre. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Toute la vie, on apprend. Toute la vie, on est en train de se peaufiner, on est en train de lire, on apprend des choses, on ne sait pas tout, hein, personne ne sait tout, hein, personne. Donc on est toujours en train d'apprendre de nouvelles choses, etc. Et là, on vous dit que vous êtes capable de continuer à vous enrichir et grâce à ces connaissances, vous pouvez aider les autres. C'est ça, enseigner et apprendre. Plus vous êtes riche de connaissances, plus vous pouvez aider les autres, de par vos expériences de vie, de par vos connaissances, de par vos lectures, de par votre savoir. Et c'est important. Et donc l'archange Zadkiel, c'est ce qui vous demande dans ces 4 derniers mois d'enseigner aux autres votre savoir et de continuer à apprendre et à amasser des connaissances. Le petit ange qui vous accompagne, c'est l'engagement. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, vous engagez justement peut-être dans le savoir. Alors, c'est peut-être des gens qui décident d'être profs. Hein. Voilà, ils s'engagent dans le côté je deviens prof, etc. Ou dans le côté j'ouvre ma boîte parce qu'avec toutes les connaissances que j'ai, je peux aider les autres. Vous voyez? En tout cas, vous vous engagez à aider les autres. Vous vous engagez dans la fraternité. On sent que vous êtes engagé à aider les autres sur cette fin d'année. Alors, le conseil de l'archange Michael, pour vous, amis Balance, cette année, Maitreya, sagesse des âges. Maitreya, sagesse des âges. C'est la carte numéro 26. Très belle carte, hein, la sagesse des âges. C'est très fort. Je vais vous lire sa signification. Attendez, je vous la mets à l'endroit, parce que, enfin, droite. Voilà, c'est quand même mieux. Elle est belle, hein. 26. Vous avez été sur cette terre de nombreuses fois et vous y retournerez encore de nombreuses fois. Vous préservez de chaque existence les plus belles expériences, celles qui ont fait de vous cette belle âme que vous êtes. Vous avez été témoin du commencement de l'humanité et vous avez fait l'expérience de tout ce qu'elle est. Votre mère dans cette vie a pu être votre fille dans une autre vie. Vous pouvez être un jour l'enfant de votre enfant. Vous avez vécu la pauvreté et la richesse, le bonheur et la tristesse, la maladie, la santé. Et jusqu'ici, vous êtes resté le même. La vie est un cercle sans fin et vous êtes le déroulement infini de votre âme. La Terre a déjà des millions d'années et d'autres millions d'années sont à venir. À quoi ressemblera le futur? Qu'apportera-t-il? Peut-être verrons-nous toutes les choses d'un autre point de vue. Peut-être pouvons-nous commencer dès aujourd'hui, face aux amis ou aux ennemis, blancs ou noirs, qui inspirent confiance ou défiance. Ne vaut-il mieux pas aimer tout et tout le monde? Ne sommes-nous pas tous par nature de la même famille? On vous le rappelle, hein, puis c'est l'année de la fraternité, donc voilà, vous êtes dans cette sagesse des âges de savoir que nous ne sommes qu'un. Eh bien écoutez, c'était un très très beau tirage, ami Balance, et puis plein de sagesse, plein d'émotions. J'ai ressenti beaucoup d'émotions en faisant votre tirage. Je vous invite à liker si vous avez aimé ce post, à partager si vous en avez envie. Et si vous voulez rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur abonner et à toute notification, puisque je fais des lives où je réponds directement à vos questions personnelles gratuitement sur les lives. Et si vous voulez rejoindre la chaîne en tant que membre et apprendre certaines choses, avoir des guidances personnalisées, j'en fais au moins une par mois pour mes membres, hein, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre en appuyant sur le côté rejoindre. Et si vous n'avez juste envie que d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail en dessous où vous pouvez demander une guidance. Et si vous voulez un soin énergétique, sachez que j'en fais aussi. Contactez-moi par mail également et je vous indiquerai la marche à suivre. Voilà, je vous souhaite une excellente année 2024, amis Balance. Prenez soin de vous. Namasté, à bientôt.